Alors, la hiérarchie des placements n'a pas apparemment beaucoup bougé. En cas d'investissement, on choisit d'abord l'immobilier, ensuite l'assurance vie, les actions et le livret A. Par ailleurs, les investissements dans l'économie réelle sont encore trop négligés au profit des placements plus statiques comme le livret A pour les plus modestes ou l'immobilier pour les plus nantis. Pourquoi les Français continuent de miser sur des placements qui rapportent peu et pourquoi le livret A a-t-il toujours la cote ? Le livret A, c'est le produit populaire. 4 Français sur 5 ont un livret A. Les jeunes en particulier qui ont épargné, comme l'a souligné Jérôme Jaffray, beaucoup plus qu'on ne le croit durant cette crise, ont souvent comme seul produit d'épargne le livret A. Et puis c'est de l'épargne liquide, avec une forte sécurité, il y a la garantie de l'État. En période de crise, quand on a peur, quand on ne sait pas de quoi sera fait demain, le livret A est un réceptacle traditionnel. Il y a eu plus de 40 milliards qui ont été placés depuis le mois de mars 2020 jusqu'à maintenant sur le livret A. Il n'y a pas que le livret A qui a été, on va dire, le grand gagnant de cette crise en matière d'épargne. En fait, le premier gagnant, ce sont les dépôts à vue. Les dépôts à vue, c'est plus de 50 milliards qui ont été laissés, parce que vraiment, il n'y a aucune rémunération, ce n'est pas un placement en tant que tel, mais au total, sur les dépôts à vue, les comptes courants des Français, des ménages, il y a plus de 507 milliards d'euros. Plus de 507 milliards d'euros. C'est une fortune. Ça représente par ménage 17 000 euros. Évidemment, pas tous les ménages ont 17 000 euros. Pas tous les ménages et pas le même chiffre par ménage. Pas le même chiffre par ménage. Mais en moyenne, 17 000. Avant la crise, avant le mois de mars 2020, ce montant était de 14 000 euros. On est passé de 14 000 à 17 000 euros. Là, pareil, c'est la sécurité, la liquidité, et on ne recherche pas, pendant la crise, le rendement. C'est quelque chose qu'on voit quand on a des perspectives, quand on a des projets. Là, on était face donc à une crise et on a privilégié la sécurité et la liquidité. Parmi les placements préférés des Français... Si vous permettez, si je peux ajouter un mot sur le livret A, peut-être, ce qui est intéressant et m'a frappé, c'est quand même, d'abord, nous avons une série avec les enquêtes AG2R, Cercle de l'épargne et Amphithéâtre, une série de questions sur longue période. Ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, quand on suit ces mécanismes par rapport à l'épargne ou par rapport à la retraite, on peut situer comment pensent et évoluent les Français. Et ce qui me frappe, c'est le regain de faveur. La question, est-ce qu'il est intéressant de placer votre argent dans... Et puis on pose toute une série de choses. Alors vous avez raison, Claudette, le bien immobilier que l'on loue reste la référence en la matière, mais il y a un regain de faveur du livret A qui interroge, vu que ce qu'il rapporte est extrêmement minime. Mais quand on regarde par tranche d'âge les résultats de l'enquête, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce regain de faveur, effectivement, est d'autant plus fort que l'on est jeune. Et je me dis, c'est un effet aussi de génération. C'est-à-dire que, comme l'a dit Philippe très justement, il y avait de l'argent à placer, mais un effet de génération, c'est-à-dire que la baisse de rémunération du livret A, les plus âgés, ou à partir de 40 ans par exemple, on souffre de la baisse de rémunération du livret A par rapport à il y a quelques années, mais pour les jeunes, il n'y a pas ce souvenir. Donc vous avez une situation au fond où le livret A offre la souplesse, les résultats et les gains sont défiscalisés, et ça laisse un petit quelque chose. Donc le livret A retrouvé un regain de faveur, en particulier chez les jeunes. C'est un effet de la crise du Covid, mais qui est intéressant, d'autant que le ministre Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques jours, en tout cas courant décembre, que sa rémunération serait revue à la hausse compte tenu de l'inflation qui renaît dans le pays.